le CLAC, il a un rôle primordial d'encadrement de la population quant à la promotion de la langue française à travers le livre et l'animation culturelle. Le Burundi s'est doté d'un programme élargi qui s'établit à peu près dans 22 pays francophones. Et le Burundi s'est doté d'une politique nationale pour s'approprier d'un programme national de lecture publique à travers des centres de lecture et d'animation culturelle. C'est à partir de 2007 que le Burundi a signé une convention avec l'Organisation internationale de la francophonie pour renouveler des CLAC qui étaient déjà existants depuis 1992, mais également pour faire l'extension des autres CLAC dans les espaces administratifs qui n'en avaient pas encore. Et c'est aujourd'hui où je vous parle que le Burundi a dans l'ensemble 16 CLAC opérationnels sur le territoire national. Un CLAC pour fonctionner, c'est tout un mécanisme important. D'abord, tout ce que je vous dirai, c'est un accompagnement d'une politique nationale de lecture publique. Nous nous inscrivons dans la politique de la lecture publique qui tend à permettre au monde rural d'acquérir les livres chez soi. Nous avons ce qu'on appelle des animateurs qui font vivre au quotidien des centres de lecture d'animation culturelle et qui nous accompagnent à faire abonner tous ceux qui en ont besoin dans cette population rurale. Quand il faut avoir un CLAC dans une localité donnée, il y a la conjugaison de 3 partenariats. Il y a le premier niveau qui est la localité, ça veut dire l'administration de base, qui y a une contrepartie et une partie très importante parce que la localité doit disponibiliser ce que je peux appeler un local qui répond aux normes pour abriter un CLAC. Il y a un second niveau, il y a la volonté du pays, le fait de se doter d'une politique nationale. Et le troisième niveau, c'est à travers l'Organisation internationale de la francophonie qui nous donne cette fois-ci des livres qui sont choisis conjointement avec nos autorités burundaises, mais également en concertation avec ceux qui sont chargés de ce programme de lecture publique à l'Organisation internationale de la francophonie. Et on amène donc les livres dans ce qu'on appelle des bibliothèques. Des bibliothèques qui sont fréquentées par toute une génération de différents niveaux. Il y a des jeunes élèves, il y a des écoliers, il y a des professeurs, il y a même du monde intellectuel autour de ce monde rural qui fréquente les bibliothèques pour se ressourcer. S'il faut avoir un livre dans notre centre de lecture d'animation culturelle, c'est un livre qui peut vivre à peu près 10, 15, 20 ans. Un élève qui fréquente une bibliothèque, c'est le meilleur élève de l'école. Parce que ce n'est pas seulement le moment des cours qu'il faut apprendre, mais ce sont les activités parascolaires après l'école. Et nous retrouvons avec une démonstration qui est déjà là, un élève qui aime lire et qui fait des activités parascolaires autour du livre, il est le mieux adapté à l'école. Notre pays n'a qu'une langue nationale, le Kirundi, mais devient la seconde langue, le français. Le français, ce n'est pas seulement une langue d'apprentissage, une langue de communication, mais c'est une langue de vie. La langue française apporte un appui important à ce qui est de l'expression de notre population quand il faut régulièrement vivre en dehors de l'école.